Les codes d'erreur liés aux problèmes de ventilateur dans les climatiseurs peuvent être des problèmes courants qui se produisent dans de nombreux modèles et marques différentes de climatiseurs. Pour la marque GRE, nous pouvons dire que le code d'erreur H6 indique un dysfonctionnement du moteur du ventilateur intérieur qui est responsable de la circulation de l'air dans toute la pièce. Tandis que le code L3 sur les climatiseurs de la marque GRE est lié à des pannes du ventilateur situé dans l'unité extérieure. Nous allons maintenant expliquer comment résoudre chaque code d'erreur. Lorsque le code d'erreur H6 apparaît, le climatiseur cesse de fonctionner et le moteur du ventilateur ne tourne pas. Le code d'erreur est généré lorsque la carte électronique cesse de recevoir des signaux du capteur de vitesse du moteur, appelé capteur à effet Hall. Lorsqu'il y a des soupçons de problème avec le ventilateur de l'unité intérieure d'un climatiseur, la première action recommandée est de nettoyer le filtre à air et la surface extérieure de la turbine du ventilateur. Si cette mesure ne résout pas le problème, voici des recommandations étape par étape pour identifier et résoudre d'éventuelles pannes. 1. Panne du condensateur du ventilateur. Si le ventilateur émet un bruit de bourdonnement mais ne bouge pas, essayez de le démarrer manuellement. S'il démarre, le problème vient probablement du condensateur. B. Vérifiez la valeur de la capacité du condensateur. Essayez avec un autre condensateur de valeur similaire si disponible. C. Si aucun condensateur de rechange n'est disponible, déchargez-le électriquement et mesurez sa capacité avec un multimètre pour vérifier s'il est dans les paramètres normaux. 2. Panne déroulement. Avec le ventilateur éteint, vérifiez que l'axe tourne en douceur sans vibration ni bruit pour confirmer la défaillance des roulements. B. Tout bruit ou anomalie dans la rotation indique des problèmes de roulement. Démontez le ventilateur et remplacez les roulements. 3. Panne du capteur à effet Hall. Identifiez les câbles du capteur à effet Hall, qui sont les 3 fils fins provenant du moteur du ventilateur. B. Alimentez la carte électronique et mesurez les tensions entre les broches avec un multimètre en courant continu. C. Identifiez l'alimentation du capteur et la masse. Lorsque vous obtenez une tension positive constante, le 3e fil restant sera le signal du capteur. D. Placez la sonde rouge du multimètre sur le signal et la sonde noire doit rester au même endroit. Tournez manuellement le ventilateur pour vérifier le signal de tension, qui devrait changer rapidement. Si le capteur fonctionne correctement, concentrez-vous sur le module électronique, sinon, inspectez visuellement et, si nécessaire, remplacez la pièce du capteur. 4. Panne du triac. Le triac, situé sur la carte électronique, est responsable de contrôler toutes les vitesses du ventilateur. B. Identifiez les broches du triac avec le numéro de série et mesurez la résistance entre T1 et T2, qui doit être infinie. C. Mesurez la résistance entre T1 et la gâchette, GET, la résistance doit être faible, proche de 200 ohms. Lorsque le code d'erreur affiché par l'appareil de la marque GRE est L3, le problème de l'appareil se situe dans le ventilateur de l'unité extérieure. Ce ventilateur est alimenté par l'électricité provenant d'un module électronique IPM qui alimente les 3 bobines du moteur du ventilateur. Suivez les recommandations suivantes. 1. Dans ce cas, il est recommandé de vérifier manuellement la rotation correcte de l'axe du ventilateur pour écarter les problèmes de roulement. 2. Vérifiez l'état des connexions électriques pour détecter d'éventuelles défaillances. 3. S'il n'y a aucun problème apparent, débranchez le ventilateur et mesurez avec un multimètre la résistance entre les paires de câbles. Comme ces moteurs ont 3 bobines, la résistance électrique entre les paires de câbles doit être égale. 4. Si aucun problème apparent n'est constaté dans le ventilateur lui-même, concentrez votre diagnostic sur le module électronique intelligent qui contrôle le ventilateur. 5. Alimentez la carte électronique et vérifiez si les tensions sur les broches du module IPM sont correctes.